Utilisation du débugger Visual Studio, partie 2. Quand nous débuguons, nous voulons absolument accéder à une ligne particulière de code. Pour ceci, rien de plus simple. Clic droit ligne de code sur la ligne de code qui nous intéresse et Run to Cursor. Le programme va s'exécuter et va donc dérouler les actions jusqu'à notre ligne de code. Donc ici, on saisit les données qui nous intéressent et le programme s'arrête sur la ligne de code que nous avons choisie. Donc très rapide à positionner. Ce qui nous intéresse aussi ici, c'est d'être capable d'avoir des informations sur des données spécifiques. Ici, nous allons donc choisir d'utiliser, d'analyser les informations présentes dans ces deux variables, réserve joueur, donc ici qui est le montant restant joueur, ce qui va nous permettre de suivre son évolution tout en continuant l'exécution du programme. Donc ici réserve de joueur paramétré et bien sûr réserve de la banque. Et nous pouvons donc suivre l'évolution. Nous pouvons donc suivre l'évolution de ces variables, du contenu d'une de ces variables au fur et à mesure de l'exécution du code. La preuve en est, donc nous continuons, F11, et on voit donc les données se modifier, puisque la réserve de banque est égale à 5 fois la réserve du joueur, donc on va 5000 ici, donc c'est parfait. Nous pouvons donc continuer jusqu'au point qui nous intéresse, donc on va continuer avec le Run to Cursor. Donc je continue mon jeu. Oups. Et voilà. De nouveau, le programme s'arrête au niveau du curseur. Donc ici, je vais pouvoir analyser le contenu de mes données. Et je vais pouvoir surveiller l'évolution de mes deux variables. C'est cet aspect qui est assez intéressant. Donc, nous voyons donc que le joueur ayant parié 500 €, nous avons donc 500 €. Hein. Si nous continuons, donc nous allons trouver qu'une valeur, ce qui en l'occurrence est faux. Et voilà. Donc la réserve du joueur est donc la même et la réserve de la banque a été augmentée et la somme perdue par le joueur. Donc voilà l'intérêt de ces épinglages, c'est que nous pouvons suivre l'évolution des données tout au long du programme. Un autre élément intéressant, c'est que nous pouvons sauvegarder ceci. Donc je vais exporter les datatypes. Rapido de Bastien. On peut remercier l'occasion. Donc ici, je peux tout simplement arrêter mon programme. J'ai terminé mes tests. L'intérêt de ceci, c'est de pouvoir partager cette analyse avec une autre personne ou un autre moment. Donc ici, je vais pouvoir supprimer tous les datatypes qui sont présents. J'exécute mon programme à nouveau, etc. Et je peux donc importer ces datatypes. Si j'importe mes datatypes, je vais récupérer exactement les informations que j'avais positionnées au départ, c'est-à-dire l'épinglage de la réserve de la banque et l'épinglage de la réserve du joueur. Ce qui fait que si je relance le debug jusqu'ici, donc je vais refaire à nouveau les manipulations pour accéder à cette ligne de code. Et là je retrouve mes deux tips qui sont bien affichés avec les valeurs actuelles. Voici pour cette deuxième partie.